Alors, Salut, comment dis-moi ça tout. va alors? Quelle aventure, quelle aventure. On est Bonne passé, aventure, hein. on a commencé par des conférences, on a continué à la Ouais, télé, maintenant on est derrière un écran d'ordinateur. ouais, c'est une bonne chose. Ouais, Tu sais, de toute façon, tout ça, ça doit se poursuivre, hein, parce que je crois qu'on ne peut pas faire autre chose que ça, hmm. que de toujours divulguer, manifester quelque chose qui est au-delà de ce qui est palpable, tu vois. C'est-à-dire, quel que soit que le moyen, quelle que soit l'occasion, il Mhm. sera mobilisé pour dire ce qu'on dit. Ouais, ouais, ouais. J'étais en train de discuter avec des filles, enfin des filles, des garçons aussi, tu sais, devant l'église, je t'avais dit là, la dernière Oui, fois. oui. Et justement, tu vois, c'était ça qui est venu, tu vois, que elle me disait que en fait, ils sont là devant l'église en train de discuter entre eux, mais en fait, quand ils rentrent chez eux, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Tout Hmm, était pareil, tu sais, il n'y a rien de changé. Et en fait, ils se répètent en fait tout le temps. Et il n'y a rien de quelque chose qui arrive, quoi, tu vois, il n'y a rien qui sort de, tu vois. Et quand on était en train de discuter, elle me dit, mais là, au moins, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. C'était très encourageant ce qu'il m'avait dit, parce qu'elle elle voyait vraiment la différence de leur vie quand ils parlaient de choses profondes, quand ils se donnaient le moyen de parler de choses profondes, eh ben, il y avait quelque chose qui se passait en eux. Il y avait un changement, il n'y avait pas de la continuité du train-train quotidien, de la vie molle, monotone. Tu sais, ils voulaient quelque chose qui sorte de l'ordinaire. hmm. Et je crois que c'est ça que la plupart d'entre nous, on cherche finalement. On veut ce moment, je sais pas, qui nous transcende, qui nous fait montrer qu'il y a quelque chose d'autre dans nos vies, que la vie n'est pas juste un, un truc qui se passe dans le train-train, quoi. Hmm. Tu vois. Il semblerait Moi, que vraiment, nous souhaitions échapper à la finitude du monde de notre vie à travers des objets de consommation. Il y a un temps, ouais, nos parents, nos grands-parents se sont fait avoir par tout ça, par cette modernité qui proposait ça, qui ouais, disait achetez ceci, achetez cela et la finitude de votre vie, vos souffrances, vos tracas seront résolus. c'est ça. Nous avons connu cette période aussi où nous avons été invités à nous enrichir, à entreprendre, à avoir des salariés sous notre direction, euh, Mm. avec cette promesse assez fine mais quand même assez dégueulasse en disant si tu as ça, tu seras plus libre. Et on l'a fait. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas plus libre. On s'est rendu compte que la finitude de notre vie était toujours là, qu'on était toujours en face de ce mur Ouais, qu'on ne pouvait pas dépasser physiquement, qu'on ouais, était ouais. devant une énigme métaphysique, quelque chose qui nous dépasse. Et Mm. aujourd'hui, Tu es en train de dire, oui, 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 tu es en aujourd'hui, train de dire oui, qu'il faut briser cette barrière, en fait. mais Mais comment on brise cette barrière? voir déjà si elle existe. C'est déjà de regarder si elle existe exactement. Ça, c'est beau. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des barrières, mais en fait, il n'y a rien. C'est nous-mêmes qui les faisons, quoi. Oui, déjà, oser parler de ces sujets-là, c'est-à-dire ne pas se croire que c'est juste de la philosophie, du délire. Euh, Mm. c'est vraiment l'œuvre des individus et des humains qui ont été dévoués à dépasser ce plafond de verre et dont la réalisation a été offerte au monde entier. Donc, il ne faut pas croire que ça ne va servir à rien de parler de tout ça, que ça n'a rien de concret, que ça ne paiera Mm. pas le loyer, que nous continuerons avec nos peurs. C'est faux. Nous pouvons en vivre libre. Seulement, il faut oser en parler, en converser, en discuter, faire un zoom, aller à la boulangerie, en parler, en discuter, continuer, 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 pour que Ouais, cela ouais. s'ancre dans nos vies, qu'il s'installe. Mm. À Ouais, la même beaucoup. mesure que le mensonge s'est installé, le mensonge qui C'est dit ça. que si tu deviens milliardaire, tu seras heureux,
dans la même mesure, la vérité, pourquoi pas qu'elle pourrait s'installer aussi, puisqu'elle est déjà là. Que tu aies la Ah, conscience pure, mhm. que tu es quelque chose qui dépasse les limites de ce corps et de cette vie, et que tu mérites d'être connu et reconnu. Et c'est juste, moi j'ai un ami qui vient de rentrer là, mais c'est bon, il va passer. Et c'est sûr que quand on est dans cette optique-là, on a, on on n'a plus, on n'a plus la tête claire en fait, tu vois. Hmm. Et c'est cette clarté qu'il nous faut garder pour pouvoir ne pas s'envahir, ne pas être envahi par toutes ces choses-là. Hmm. Mais il me semble que, tu vois, la vie, le monde fait que nous nous laissons emporter par des choses qui ne nous concernent pas finalement. Parce que on s'est identifié à des choses qui ne sont pas réelles. Tu vois? Hmm. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait selon toi, Guy, que on se bataille contre des choses qui n'existent pas, au fond? Et quelles sont ces choses qui n'existent pas? Pourquoi on se bataille contre? Les choses qui n'existent pas, en fait, c'est tout ce qu'on se raconte finalement, Farzad. On se raconte des choses, on nous raconte des choses. Ce sont des mensonges, d'accord? Tous ces mensonges, quand on les a emmagasinés, tu vois, et on commence à avoir l'illusion que c'est vrai. Et cette illusion nous fait croire que ces choses doivent exister. Donc on fait persister le mensonge pour pouvoir avoir quelque chose qui nous est agréable. Parce que le mensonge accommode des choses, finalement. On s'accommode avec le mensonge. On dit je t'aime parce que tu es belle, tu vois. Hmm. Et donc, ça, c'est le mensonge qu'on se raconte pour pouvoir continuer à faire perdurer le plaisir, tu vois. Mais on n'aime pas quelqu'un parce qu'elle est belle. On aime quelqu'un tout simplement. On l'aime. Il n'y a pas de cause. L'amour n'a pas de but, n'a pas de cause. Elle aime tout simplement. Mais quand tu te racontes que tu vas aimer pour un but, pour quelque chose, tout ça ce sont des mensonges que tu ajoutes pour pouvoir faire exister l'intérêt que tu cherches à avoir. Et l'intérêt que tu cherches à avoir, c'est de trouver dans cet intérêt-là, dans ce bien-être que tu trouves, ben, un intérêt qui puisse te faire exister toi dans ton bien-être. Mais ce bien-être, non, ça n'existe pas. Hmm. C'est quelque chose que tu veux faire exister, que tu Hmm. mets en place pour que les gens euh, puissent te donner en fait quelque chose. Parce que ce bien-être, il ne viendra pas de toi, il viendra de tout l'extérieur de toi, de ton environnement, des gens, le plaisir que tu as, ça vient des choses qui t'entourent, mais pas de toi-même. Quelle De serait, toi, hmm. tu n'as pas besoin de ça. Quelle serait la clé pour nous afin d'avoir cette écoute et cette observation de la situation? Parce que dans un premier temps, j'imagine que on ne peut pas forcément oser dire ou exprimer cela, puisqu'on est Mm. trop embourbé dans nos habitudes, dans nos train-train, dans nos quotidiens. Mm. Mais au fond, la première chose qu'on pourrait faire ne serait-ce pas observer, écouter, et comment avoir cette observation et cette qualité-là d'écoute, selon toi? Qu'est-ce qui nous y mène? Qu'est-ce qui nous y invite? Je crois que l'écoute, ça vient quand tu arrives à un moment dans ta vie où tu es acculé à, à ne plus pouvoir supporter ce que tu vis. Hmm. Tu vois? Parce que quand tu vis des choses et que tu es au bout de tout ce que tu as essayé, de tout ce que tu as pu faire pour trouver là-dedans une signification et qu'il n'y en a pas, et que tu insistes, tu passes de chose en chose, de goût en goût, de divorce en divorce, de richesse à la pauvreté à la richesse, Hmm. et que tu te retrouves quand même vide de tout ça, eh ben,
toute cette accumulation de l'activité que nous menons fait que nous sommes finis, quoi. Nous avons un moment dans notre vie où on dit il faut s'arrêter là. Et quand tu t'arrêtes, c'est à ce moment-là que tout se passe. Et ça, c'est un moment où l'arrêt de tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux gagner, tout ce que tu veux avoir comme plaisir, et ça, c'est un moment dans ta vie où tu dois être confronté au dilemme du mensonge, que tu souffres, que tu ne peux plus continuer, et que le mensonge, il commence à être vu dans son envergure. Et quand il est vu, eh ben, c'est là que tout commence. C'est là que l'illusion s'arrête quelque part. Mais il faut que tu arrives à un moment où tu sois complètement acculé au mur. Tu vois? Et Est-ce qu'on est dans cette situation? Ouais. Il semblerait, Farzad, que la vie nous mène à faire ça. La vie te mène vers ce mur. Il te met le dos contre le mur, où tu ne peux plus aller nulle part. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous, je sais, il y a des gens, je discute avec beaucoup de gens, et je vois ce phénomène arriver dans beaucoup de personnes. Ils sont au pied du mur, ils n'ont rien d'autre, ils n'ont plus le choix que d'abandonner ce qu'ils aimeraient qui leur fasse du bien. Tu vois? Et c'est ça que tout la beauté. Mais pour aller dans, pour se laisser être dos au mur, eh ben, il faut que tu sois quand même, tu puisses toi-même réaliser que tu es en train de combattre ça. Donc tu n'es jamais au dos au mur parce que tu ne veux pas être dos au mur. Donc tu penses qu'il y a toujours une solution. Il faut que tu réalises qu'il n'y a pas de solution. Et là, à ce moment-là, il y a le mur derrière toi. C'est ça la grande possibilité que nous avons tous et chacun, c'est de réaliser que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le choix. Que soit nous sommes malheureux, soit nous sommes dans la difficulté pas possible, ou soit on est libre. Il n'y a pas de choix, quelque part. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? En général, tu demandes à quiconque. Qu'est-ce que tu préfères? C'est être heureux ou malheureux? Quand il va te dire, je veux être heureux. Tu préfères être libre ou prisonnier? Exactement. Donc, finalement, il s'aperçoit que quand tu lui poses cette question, il n'a pas le choix que d'aller vers la direction où il sera libre. Et pour être libre, ben, il faut que tu sois dos au mur pour réaliser déjà que tu peux commencer à marcher vers quelque chose qui est bien plus grand que le mur. Cette chose qui est bien plus grande que ce mur, est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce qu'on pourrait en discuter ensemble tous les deux là pendant quelques minutes? Parce que je sais que maintes fois, tu m'as dit que c'est de l'ordre de l'indicible qu'on ne peut dire. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vivre en soi, puisque le vécu n'est pas humain, il est au-delà de l'humain. C'est quelque chose qui est transcendant, quelque chose qui est immuable, éternel. Et qu'au fond, nous sommes tous, mais que c'est à tel point indicible que même les plus grands poètes, les mystiques, les prophètes qui en ont parlé en des termes métaphoriques qui semblent encore abstraits aujourd'hui. À tel point qu'aujourd'hui, on en doute très fort. Dans nos sociétés postmodernes, ultra-positivistes, qui disent tout va bien, tout est bien, il faut penser que tout est bien et donc tout ira mieux demain, on a mal à croire que ce que tu dis là existe. Quelle serait la preuve que ça existe? Oh mon Dieu. Tu vois? La preuve. Donne-nous la preuve, oui. Mais non, tu peux, en fait, la science cherche à le prouver. Les gens veulent une preuve. Ils veulent quelque chose qui leur prouve par A plus B que c'est bien ça. Mais après, tu as la preuve. D'accord.
on peut avoir la preuve, c'est-à-dire le concept, l'idéal, tu sais, de ce que tu prônes, tu vois, tu peux le mettre en boîte, bien rangé comme une image, tu vois, tu peux la regarder, mais après, et après, tu vois, le monde veut quoi? Il veut l'image ou bien il veut la réalité? Hmm. Et tu vois, la réalité, c'est quelque chose que tu ne peux pas conceptualiser. Tu ne peux pas euh, totalement la, la, la cerner si tu ne la vis pas. Tu vois? Donc, les théories qu'on a, toutes les choses qu'on a dit à propos de cette grandeur, cette immense chose, cet indisible que tu disais, l'esprit libre, la liberté, l'éternité, personne ne peut écrire dans un livre qu'est-ce que c'est. On peut l'écrire, mais en partie, et tout ce que tu auras, c'est l'idée de la chose. Mais quand tu vis la chose, c'est tout autre chose. Si tu le vis, eh bien, tu auras une grandeur en toi. Et tu sais que tu ne peux pas le dire, mais tu sais, tu le vis. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui se vit d'instant en instant. Tu vois? Mais les gens qui ne comprennent pas, ils veulent une explication. Ils veulent que tu expliques. Ils ne veulent pas essayer. Parce que essayer, ça veut dire qu'il faut qu'ils abandonnent tout leur petit monde qu'ils voient avec les mains qu'ils peuvent toucher. Tu sais, il faut qu'ils abandonnent toute la théorie. Tu vois? Il faut qu'ils abandonnent leur pensée savante. Tu vois? Qui leur expliquent tout, de A jusqu'à Z, du petit grain de sel jusqu'à l'atome. Ils veulent tout comprendre. Parce que nous Mais avons eu dans l'histoire de l'humanité des sages, des personnes qui ont posé les pieds, qui se sont éveillés et réalisé cette vérité. Et certains ont dit des choses qui ont été écrites et rapportées. Ça a donné la Bible, les évangiles. D'autres, ça a donné le Coran. D'autres encore, les Upanishads, etc. On a écrit tout ça. On a eu les lois de Moïse. On a eu les principes d'Abraham. Mais au fond, même quand on les a eus, comme nous ne savions pas les vivre, nous les avons dévoyés parce qu'on a essayé de les appréhender par le trou de serrure de notre mental, dans le tribunal du jugement de nos pensées, en disant ça c'est c'est bien, ça. ça c'est pas bien, ça on garde, Ouais. ça on jette, là on déchire une page, là on garde celle-ci, on va encadrer l'autre, tu vois. C'est Comme ça. on a fait ça, on s'est privé du vécu, parce que pendant qu'on faisait ça, le vécu d'instant en instant était en train de nous échapper d'entre les doigts. Et quand un sage passait parmi la nation qui avait pourtant obtenu ces textes, qui avait pourtant à qui avaient été donnés ces principes, que ce soit dans la Grèce antique, que ce soit dans le règne du Christ, que ce soit dans le règne de l'islam, ces gens-là avaient en fait ça entre les mains. Et ils l'ont toujours encore aujourd'hui. Mais dès qu'il y avait un sage à nouveau qui passait et qui commençait à en parler en le vivant, eh ben, il se mettait contre lui parce il devenait hors la loi. Les législateurs de la religion ou des religions se montaient contre les porteurs et les garants, les dépositaires de cette religion, c'est-à-dire ceux qui le vivent réellement. C'est ça. Ils Parce sont que, allés en jusqu'à fait, les tuer, ils sont allés jusqu'à les massacrer. Certains ont vécu dans le secret pour continuer à enseigner. D'autres sont allés au milieu de la place et ont dit si tel est mon destin, alors je mourrai sous les coups de ces gens. Et aujourd'hui, nous avons l'ignorance, à quelque part, on dirait qu'il a gagné. C'est-à-dire, on est dans le moment de l'histoire de l'humanité où la lueur de sagesse s'est tellement amenuisée, c'est tellement éteinte jusqu'à la petite dernière lueur peut-être qu'il reste, que plus personne n'y croit. D'un côté, il y a les garants de la loi, de l'autre, il y a ceux qui n'y croient plus. Au fond, en parler, ça devient vain, ça devient inutile. Inutile pour le monde matérialiste, parce que ça ne permet pas de faire de revenus et de payer son loyer. Inutile pour le monde qui se prône en étant spirituel,
et qui en fait ne fait que protéger des lois et des dogmes. Inutile aussi pour tout le système institutionnel et politique, qui dit en fait, nous nous sommes constitués au-delà des lois de l'éternité, dont on a prouvé l'inexistence ou l'existence juste dans le cadre de l'institution, qu'elle soit républicaine, démocratique, totalitaire ou autre. Et on a complètement balayé d'un revers de la main un pan essentiel de notre savoir et de notre savoir-être, c'est-à-dire comment se connaître et comment être, comment se réaliser. Et dans cette confusion, il y a eu des théories qui sont arrivées en me disant, mais tu es Dieu, tu es l'éternité, tu es ceci, tu es cela. Tu n'as pas à craindre, tu peux continuer ta vie comme elle est et te complaire même dans la médiocrité puisque tu as décidé de là où tu es. Et ces idéologies-là, qu'elles soient nouvel-agistes ou autres, qui promeuvent le nouvel âge, que demain il y aura une nouvelle terre, etc., non seulement elles font une grande erreur, mais elles induisent en erreur des milliers de gens. Parce que ça a un goût savoureux, il y a une promesse derrière. Il y a le fait de se dire que le monde est en train de monter en niveau de conscience, que nous sommes tous de plus en plus sages. Il y a cela qui est vendu en fait à tout le monde. Et tout le monde a l'air d'être embourbé, soit dans le mensonge, soit dans la peur, soit dans une de ces institutions que l'homme a créées. Moi, j'ai une question à te poser. Comment tu vois ça, toi, de là où tu es? Comment tu l'observes? Et quelle serait l'issue pour celui ou celle qui, prenant conscience qu'elle est noyée là-dedans, pour faire un pas, afin de sortir la tête de l'eau au moins, et de voir ce qui se passe? Ah, c'est une grande question. C'est une grande question parce que de là où toi et moi on est dans un monde matériel et qu'on aime ou pas, c'est à partir de ce monde matériel qu'on parle, toi et moi. Okay? Donc, il faut absolument que nous ayons juste la faculté de transcender ce monde matériel pour pouvoir avoir une vision qui se passe de l'autre côté. Comme s'il y avait un témoin qui regardait la scène que nous vivons. Et ce témoin-là, c'est pas celui qui joue dans la scène. Il est éloigné de la scène et il voit comment ça se passe. Et cette vision-là, elle ne vient pas du plan matériel. Elle vient d'un plan au-delà de tout ce que la pensée peut concevoir. La pensée ne peut pas concevoir. La pensée, elle appartient au monde matériel, au plan matériel. Et c'est avec ça qu'on essaye de résoudre. On essaye de dire à tous et chacun, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et tout le monde adhère parce que ça réconforte. Ça réconforte parce qu'on ne sait pas regarder de cette manière. On ne sait regarder que de la manière où les choses devraient se faire. On a toujours l'impression qu'il nous faut une référence pour pouvoir faire l'action. Tu vois? Mais cette référence, elle est déjà consommée. C'est comme si tu respirais avec l'air que tu avais fait hier. Alors que tu as besoin de l'air frais à chaque instant pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre. Et c'est ça, c'est de pouvoir ça. Nous, on a la capacité de toujours respirer avec de l'air frais. Tu vois, cet air frais, elle vient de notre essence profonde. Et cette essence profonde, elle existe depuis toujours. On ne l'a pas inventée. Ce que les gens nous ont dit d'avant, les prophètes nous ont dit, ben c'est depuis cette essence-là. Et cette essence n'est pas un individu, n'est pas individualisé. Il est nous, tu vois. C'est pour ça que, depuis le début de tous les temps, les gens qui en ont parlé, eh ben aujourd'hui, tu peux le comprendre. Parce que tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'il y a quelque chose qui vient de toi et que tu es cette essence-là. Mais comme tu es dans le plan matériel, eh ben, tu as décidé, on t'a fait croire
que tu es ça, que tu es ce plan matériel. Tu ne peux pas être celui-là, tu vois. Parce que ce plan matériel t'accapare l'esprit. Et l'esprit, quand il est accaparé dans ce plan matériel-là, eh ben, il regarde les choses avec conviction quelque part. Il est convaincu que je suis mon corps, je suis mon argent, je suis mon enfant, je suis ma femme, je suis tout ça. Et donc, tu t'es identifié à tout. Et comment veux-tu voir la vie si tu es à partir d'un plan plus profond, si tu es dans ce plan-là? Il faut que tu sortes de ce plan-là. Et c'est ça, nous avons la faculté de sortir de ce plan, de voir les choses d'une manière beaucoup plus, si tu veux, en hauteur. Tu vois, l'humanité, elle s'est divisée en petits, 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 c'est-à-dire en chaque individu. Cette grandeur s'est divisée en tous les humains sur la Terre. Et l'humain est devenu tout petit, un grain de sable dans l'univers. Et ce grain de sable regarde l'univers avec des yeux du grain de sable. Que peut-il voir? Mais il peut voir que les autres grains de sable. Et en plus, il va dire que les autres grains de sable, c'est pas moi. Moi, je suis différent du grain de sable. Je suis un grain de sable meilleur. Avec une meilleure couleur, une meilleure capacité. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Mais si l'esprit, tu vois, s'éloigne de tout ça, en tant qu'esprit, toute la grandeur de toute l'immensité se révèle à toi. Mais il faut que tu t'éloignes de l'humanité pour voir l'humanité dans son entièreté. Et savoir que l'humanité n'est pas un individu, c'est nous. Pour s'éloigner de cette humanité, afin de le voir, quelle est la clé de cette observation et de cette écoute? Je pense que quand on observe soi, déjà, on commence par soi. Et l'observation de soi te révèle ça. C'est à l'intérieur de cette recherche, de cette vision intérieure de toi, que tu vas rentrer dans une profondeur. Et cette profondeur, justement, c'est l'humanité. Et quand tu rentres dans cette plus profond tu vas, eh bien, tu as une vue d'ensemble de ce que tu es et ce que tu es, et l'humanité. Donc, tu ne regardes plus moi, tu regardes tout l'aspect de l'humanité. Tu sais, c'est comme si tu étais un livre, le livre de toute l'histoire de la race humaine, qui aujourd'hui est représenté par toi. Nous sommes, après toutes les décennies de l'histoire de la race humaine, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, toi et moi. Donc, ce livre que nous sommes peut être lu, tu vois. Et quand nous le lisons, c'est-à-dire qu'on va à l'intérieur de soi, on regarde comment on réagit, comment on bouge, comment on voit les choses, comment on pense, et bien, cette vision, eh ben, elle te fait voir que ce n'est pas que toi qui fais ça. C'est tout le monde. Le monde en toi. Et ce monde ne peut pas être divisé en chacun d'entre nous. Donc, ce que nous sommes, c'est le monde. Et le monde, c'est nous. Mais il n'y a pas d'individuel. L'individu, il a été fabriqué par ce que la pensée prône pour se diviser les uns des autres et ne plus être ensemble, pour pouvoir être synchrone, pour pouvoir faire marcher la planète de manière synchrone. Tu sais, comme les fourmis dans leur nid, tu sais, eh bien, ils ont tous un travail, ils ont tous quelque chose à faire qui coordonne l'ensemble. Mais nous ne savons plus faire ça, Farzad. Chacun regarde midi à sa porte. Et comment tu veux être en ordre dans un monde de beauté s'il y a toute cette division? Tu vois? C'est un grand plaisir de pouvoir regarder le monde à partir d'un plan au-dessus du monde, comme si tu n'étais pas celui qui jouait, mais tu regardes, tu es celui qui voit. Être celui qui voit. Oui, Merci. être celui qui voit.
qui voit la vie se dérouler, qui voit ta vie se dérouler. Et tu t'aperçois que ce n'est pas ta vie, c'est la vie. Et si tu avais une question à poser à moi-même ou aux auditeurs avant de se quitter pour conclure, Oui. qu'est-ce que ce serait? Ce monde, où tout le monde serait ensemble. Tu veux dire, cet état d'esprit où il n'y a plus moi, où il n'y a plus l'individu, où l'individu disparaît, ben, quand l'individu disparaît, ben, toutes les différences s'arrêtent. Il n'y a plus une vision de la différence, il y a une vision de l'ensemble. Et l'ensemble est coordonné, l'ensemble est un. Et si tu sais ça, au fond de toi, moi je trouve que jamais, jamais de ta vie tu vas accuser quelqu'un. Jamais de ta vie tu vas lui en vouloir. Parce que c'est toi. Et c'est ça, la plus grande beauté, c'est de comprendre que nous sommes un et nous ne pouvons pas nous dissocier les uns des autres par une petite différence qui se trouve à la surface, mais pas en profondeur. Quelle serait la question qu'on pourrait se poser ou le défi qu'on pourrait prendre là d'ici notre prochaine émission, quelque part? Qu'est-ce que toi tu dirais? Un défi? Ouais, un défi ou une question qu'on pourrait se poser, une question avec laquelle on pourrait se quitter. Oui, d'accord. Ben, la question, moi, je dirais, est-ce que tu peux voir que ce que tu es, c'est le mensonge qu'on t'a raconté, mais Merci. que ce n'est pas ce que tu es. Est-ce que tu peux voir Ouais. ce que tu penses être et un mensonge qu'on t'a raconté? Un mensonge. Voilà. Ok, ben on va y réfléchir d'ici la prochaine. D'accord, François. Merci. Merci pour ce petit échange. moment. Allez, à bientôt. À bientôt.